Bon, voilà, je vais vous présenter ma radio. Déjà, d'entrée, ici, c'est une batterie que j'ai fabriquée par mes soins. 6 éléments. Voilà, qui se loge très très bien dans son logement. Donc, ici, on retrouve la radio de chez Sanya, la MT4, qui est une super belle radio et bien ergonomique en main. C'est une radio qui est en 2 GHz, qui a tout ce qu'il faut, qu'on a besoin. Réglage du volant, ici. Réglage de la tension des gaz, ici. Vous avez une petite languette à l'arrière pour pouvoir connecter un chargeur à cette radio. De l'arrière, vous constatez cette pièce-là qui est l'antenne de la radiocommande. Le bouton d'allumage de la radio. Quand vous allumez la radio, on tombe sur ce menu. Bon, ça c'est une petite bricole que j'ai fabriquée pour pouvoir filmer de temps en temps, mais bon, c'est pas très évident. Mais bon, vous avez le dial ici qui est l'auxiliaire 2. Vous avez le vert ici qui est l'auxiliaire 1. Et les 4 boutons ici pour pouvoir régler le trim des 4 auxiliaires, vu que c'est une 4 voix. Un petit volant que j'aime bien. Donc, nous allons entrer un peu dans le menu de cette radiocommande. Donc, vous avez un bouton retour ici. Vous avez un petit dial ici pour entrer dans le menu, dans le menu de la télémétrie, bien sûr, et le menu de la radio lui-même. Alors, quand vous appuyez sur ce bouton, la petite roulette, on arrive sur le système. Ici, on a 16 positions, qui veut dire 16 choses différentes à régler. Alors bon, ici, Channel 7, bon, quand vous appuyez dessus, ça vous dit tous les réglages que vous avez effectués, qui s'affichent sur cette page-là, en fait. Je veux dire, il ne faut pas les chercher très loin, tout est affiché ici. Après, quand on rentre dans le réglage réel, ben là, vous allez dans direction, vous réglez vos trims ici, tout ça, ça se fait à partir de là. Le EPA pour régler les fins de course des cerveaux, qui veut dire par exemple si vous avez des cerveaux qui ont un grand tank d'ouverture et puis que sur votre triangle de frein, disons, votre triangle, quand vous braquez votre volant à fond à droite et puis que votre cerveau il veut pousser un peu plus, là c'est pas bon quoi, parce que le cerveau vous pouvez l'endommager comme ça. Et à partir de là, vous pouvez régler la fin de course pour pouvoir ne pas faire d'effort sur le cerveau quand vous êtes braqué à fond, gauche ou droite. Et c'est pareil pour les trims de gaz et freins, bien sûr. Je veux dire, si vous accélérez à fond et puis le cerveau il veut avancer plus, ben, quand votre cerveau il avance plus, vous avez tendance à voir que la tringlerie a tendance à vouloir se plier. Ben, à partir de là, ben, vous réglez la fin de course avec les EPA. Voilà qu'est-ce que ça veut dire EPA. Après, vous avez les curves. Bon, tout ça, moi je suis en mode normal.
Après, vous avez speed. Speed, c'est pour pouvoir avoir la vitesse des cerveaux. Moi, mes cerveaux, je les ai laissés à zéro. À zéro, ça veut dire, bon, la vitesse, elle est full, quoi. C'est ça, la vitesse maximum. Et pour avoir cette vitesse-là, il faut utiliser avec cette radio des cerveaux numériques, des super réponses qu'ils appellent ça. Parce que ça répond très 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 vite, en fait. Bon, vous avez le menu ALB, c'est l'ABS en fait. Je veux dire, quand vous appuyez sur la gâchette et vous voulez freiner, ben, vous avez un temps. Bon, là, moi j'ai mis 1%, qui veut dire, moi je l'utilise pas vraiment l'ABS. Mais si je fais du tout terrain, ouais, je vais mettre un peu d'ABS, quoi. Que je trouve utile sur certains terrains. Le menu offset, c'est pour pouvoir, on va dire, réinitialiser le volant, tout ça, avec les gaz, qui veut dire avoir vraiment le milieu de la gâchette, quoi. Et puis là, je suis reparti en arrière, moi. Alors vous avez le réglage des trims, tout ça, les reverses pour changer le sens des cerveaux, le timer, un espèce de compte à rebours. Vous avez le lap, c'est un chronomètre. Le FS, le FiSafe, c'est ici que vous réglez votre FiSafe en fonction du type de véhicule. Par exemple, bon, pour un bateau, si vous avez une perte de contrôle, ben à partir d'ici, si vous voulez que votre bateau il tourne en rond quand il a perdu le signal ou la batterie est faible ou haute, ben à partir de ce menu, ben, vous pouvez régler ce FiSafe là. Après, vous avez le logger. Le logger, bon, c'est pour les sondes de température. Bon, c'est un espèce comme des cardiogrammes, en fait. Ça vous donne des petites affiches en format cardiogramme, quoi, en fait. Pour la température, 1, 2, le voltage et tout. Mais tout ça, je peux pas vous le montrer pour le moment parce que le véhicule, il roule pas. Ensuite, là, on rentre vraiment dans le système. Alors ici dans le système, vous avez les modèles, vous pouvez mettre 18 modèles, les renommer, les copier ou les effacer carrément. Alors 18 modèles pour le moment, j'en ai 4 d'affichés. D'ailleurs le MT6, il faudrait que je l'efface et je vais le faire directement. Alors je vais le sélectionner, yes. Après, clear, je l'efface. Parce que je l'ai vendu ce véhicule. Bon, quand on retourne sur le modèle, on retrouve mes 3 modèles qui restent. Je veux dire mon Seine, le Tiger qui est ici caché, et mon Baja. Bon, le Seine, je ne vais pas vous le montrer parce que il est rangé ailleurs. Alors ici, vous pouvez brancher 18 modèles. Voilà. Bing, c'est pour pouvoir... c'est comme le Wi-Fi, c'est pareil. Si vous voulez connecter un ordinateur en hotspot, on va dire ça joue le même rôle. Dire, chaque véhicule ont leur récepteur et vous faites une synchro du récepteur à la radio. Voilà. Et qui est assignation, c'est pour assigner le dial qui se trouve ici ou ici, en sachant que moi j'utilise sur celui-là, j'utilise la marche avant et la marche arrière sur mon Seine, vu que le Seine
c'est une 3 voies de base. Et vu que la radio ici c'est une 4 voies, et il me sert très bien. Ensuite, c'est les trim type et tout. Bon, tout est à 100. Les auxiliaires type, pareil, c'est le même. C'est pareil. Les buzzers, c'est pour le volume. La batterie, c'est pour le réglage de la limitation de batterie et à quel niveau j'ai mon alerte. En sachant que là, j'ai 8 volts. Et à 6 volts 3, ben, j'ai déjà une première alerte pour me dire que la batterie, elle est faible. Et la limite, je l'ai fixée à 5,8. Le LCD, c'est le contraste. La télémétrie, ici, on gère tout. Je veux dire, ici, la température max, c'est 120. J'ai marqué 120, mais bon, moi, j'atteins jamais vraiment les 120. En sachant que là, vu que j'ai sélectionné véhicule sur le Badja, mon max il est à 140. Et ici c'est pour pouvoir régler son lever. Ouais. C'est une espèce de fin de course pareil quoi en fait. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de la télécommande. Bon, ici on a la télémétrie et tout. Je veux dire mon indicateur de batterie pour le véhicule, il est à 6,34. La radio, lui, il est à 8. J'ai un afficheur comme sur les portables pour la portée. Le modèle est 0,3. D'ailleurs, faut que je le change, sinon ça va pas le faire au prochain run. Alors dans système, on va dans modèle, on sélectionne et mon HPI et voilà. Comme ça, lui, il est ok. Parce que tout à l'heure là, il n'était pas ok. Alors comme je disais, ici, on a l'affichage de température. Ici, le véhicule, vous constatez, il fait 21 degrés, qui veut dire là dans la pièce, il fait 21 degrés. Le compteur de vitesse, pareil. Je peux pas trop vous montrer. La seconde sonde, elle n'est pas branchée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, ben, vous laissez un petit message sur le Fofo ou un petit message privé. Et puis je vous répondrai. Voilà, messieurs. Bye.